je pense que tous les entrepreneurs aujourd'hui qui créent une société devraient apporter les titres jour 1 à leur holding. Ça coûterait moins cher déjà? Ça coûterait beaucoup moins cher. Ça coûterait un peu plus cher au début parce qu'il faudrait créer une holding, mais aujourd'hui, tu vois, ça coûte très peu cher. Tu peux le faire en ligne sur plein de sites qui sont très bien. Mais en réalité, là où c'est très surprenant, c'est que quand tu vas voir un avocat, il va pas forcément te le suggérer. Et c'est toi qui vas l'apprendre. Et en fait, tu vas souvent l'apprendre à tes dépens parce que c'est au moment où ta société va se vendre que tu vas découvrir la facture. Et là, entre le scénario où tu as apporté tes titres et le scénario où tu les détiens en privé, c'est un peu la douche froide quand même. C'est monstrueux ce que tu vas donner. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un bon réflexe. Et moi, mon apprentissage en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il faut être optimiste et donc il faut partir du principe que ça va cartonner. Et au pire, la holding, on l'a créée, l'entreprise fait faillite, c'est pas grave, la holding, elle servira pour la 2e, la 3e, la 10e, c'est un long chemin. Je pense que tu en es à... pour détenir des sociétés immobilières, exactement. Faire tout ce que l'on veut. Donc autant se lancer, et donc vraiment ma reco, c'est de monter sa holding jour 1 en réalité et de tout de suite mettre toutes les chances de son côté. Il y aura un petit peu de frais, mais en réalité, ça va vite être gommé par les avantages que ça génère. J'aurais pas dit mieux. Ça fait 3 ans qu'on accompagne des freelances. Quasiment tous nos freelances ont fait des montages avec des holdings. Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen que tu as d'optimiser ta trésorerie, d'optimiser tes investissements. Ça te permet de réduire énormément le frottement fiscal de l'argent que tu vas faire circuler d'un compte, d'une société A à une société B. Comme c'était expliqué dans la vidéo, même si la holding n'est pas utilisée pendant les premières années, j'ai envie de dire les 2, 3, 4, même les 5 premières années, oui, elle va coûter un petit peu d'argent, mais quand tu vois l'économie d'impôt que tu peux réaliser sur un simple projet immobilier grâce à ça, franchement, c'est jackpot. Donc en fait, comme c'est dit dans la vidéo par Mounir, il n'y a aucune raison de ne pas faire une holding. C'est vraiment le B à bas. On parle de vente d'entreprise parce qu'il se positionne dans un modèle un peu de type startup, mais même pour un freelance aujourd'hui qui va pas vendre sa boîte, aujourd'hui juste pour aller faire des investissements dans des SCI, pour aller peut-être faire un peu d'investissement dans des boîtes, créer des side business, etc. Mais c'est évidemment obligatoire d'avoir une SCI, sans aucun doute.